Que se passe-t-il dans le ciel, Victor, entre Paris et Pékin? Les acteurs du tourisme s'inquiètent en tout cas du retard dans la reprise des vols entre la France et la Chine. Il faut dire que les voyageurs chinois représentent une grande partie des recettes du secteur touristique en France. Baptiste Morin, plusieurs raisons à cette situation. C'est un double phénomène. D'abord, pendant la pandémie, la Chine a fermé ses frontières. Les vols ont donc été supprimés. Et maintenant que la Chine rouvre, les avions occidentaux ne peuvent plus survoler la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Les vols français vers la Chine sont donc plus chers. Situation difficile pour Air France, seule compagnie tricolore à voler vers la Chine. Didier Bréchemier, senior partner au cabinet Roland Berger. La Russie ne peut pas être survolée pour les compagnies européennes, ce qui augmente le temps de vol, ce qui augmente le coût du transport aérien pour une compagnie européenne, en particulier pour une compagnie française. Il y a un déséquilibre concurrentiel et donc potentiellement à terme un risque sur l'économie de ces lignes-là. Paris et Pékin négocient actuellement le nombre de vols entre les deux pays cet été. Air France a annoncé passer de 3 à 14 vols vers la Chine par semaine. Pour limiter la casse, la compagnie souhaite que Pékin se limite de son côté à 25 liaisons hebdomadaires. L'enjeu est important. Les Chinois représentent 7,5% des recettes du tourisme français. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.